PHL Web Query, création d'un query en mode Query 400. Alors en première étape, nous allons ajouter un nouveau query à l'aide de l'icône Ajouter un nouveau query. À partir de cet écran, vous pourrez donc choisir le mode de création de votre query et ajouter un titre à ce query. Le choix des fichiers. L'onglet Fichiers permet de choisir les fichiers sur lesquels vont porter la requête. Cette étape correspond au from de la requête SQL. Vous pouvez, sous cette fenêtre, soit ajouter une requête ou en supprimer d'autres. Le choix des jointures. Cet onglet permet de renseigner sur la ou les jointures entre les différents fichiers indiqués précédemment. À partir de cet écran, il est possible d'ajouter une nouvelle jointure ou de supprimer une jointure. Le choix des zones. Cet onglet permet de choisir la liste des zones présentes sur le query. Cette étape correspond au select de la requête SQL. Ensuite, nous passons directement au choix des enregistrements. Cet onglet permet de choisir la condition que devront respecter les enregistrements pour figurer sur le query. Cette étape correspond au from de la requête SQL. Ici donc, nous souhaiterions obtenir dans notre tableau le code acteur non égal à 0. La génération de la requête SQL. Dès que vous cliquez sur l'onglet requête, la requête SQL est générée. Attention, cette section ne peut être modifiée. Nous passons tout de suite donc à la gestion de l'affichage du tableau. À partir de l'onglet tableau, nous pouvons gérer le titre de la colonne, gérer son affichage qui soit visible, invisible ou non présent, ainsi que le format de la colonne de notre tableau. Le tri nous permet donc d'afficher dans notre tableau dans un ordre croissant ou décroissant les résultats obtenus. Le choix des dossiers. Il permet de créer des dossiers afin par exemple d'organiser les différents queries, de paramétrer leurs droits d'accès, de rendre possible certaines fonctionnalités à certains utilisateurs par exemple. Important, il faut absolument générer notre tableau en cliquant sur le bouton Génération, puis quitter pour atteindre la liste des queries. Ainsi, ayant accès à la liste des queries, il vous suffira juste de cliquer sur l'icône Loop afin d'afficher votre tableau. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur notre site internet www.phlsoft.com et tester notre version d'évaluation gratuite 30 jours en vous inscrivant dans la section Web Query. Merci.